Bonjour et bienvenue sur cette présentation du RISC-OS sur Raspberry Pi 3. Donc vous avez installé le RISC-OS ou vous avez l'intention de le faire et au départ vous avez quelques petits réglages à faire puisque le RISC-OS est un système anglais et qu'au minimum il y a au moins le clavier à mettre en français, mais il y a quelques autres petites différences à découvrir et plutôt que d'être perdu et de chercher, je vous propose une petite vidéo pour vous montrer les différences entre ce système, enfin les petites différences entre ce système et d'autres systèmes connus comme Windows ou autres. Alors, moi j'ai installé mon Raspberry il y a une semaine, donc autant vous dire que c'est frais dans ma tête les problèmes que j'ai pu rencontrer. Le gros avantage qu'on va avoir sur le RISC-OS, c'est qu'il y a une communauté francophone pas très grande, mais hyper active, et que les gens sont toujours là pour vous aider, et ça c'est vraiment sympa. Donc le RISC-OS, c'est un système avec une interface graphique, comme vous pouvez voir. En bas, on retrouve l'équivalent d'une barre de tâches, avec le disque dur, bien qu'il n'y ait pas de disque dur sur le Raspberry, la SD card, voilà, qui contient des dossiers, le dossier des applications, peut-être qu'on verra dedans comment ça marche, et ici tout ce qui est paramétrage. Alors, la première chose à savoir sur le Raspberry et surtout sur le RISC-OS, pardon, c'est que le bouton central est hyper utile. Là où il sert absolument pas sous Windows, le clic central sert à plein de trucs. Par exemple, si vous voulez créer un dossier ici, ce qu'on va faire tout de suite, vous cliquez sur le bouton central, vous allez sur New Directory et vous tapez par exemple Download. Alors pourquoi je fais ça? Parce que pour avoir un fonctionnement un petit peu similaire à ce que j'ai l'habitude de faire sous Windows, tout ce que je vais récupérer depuis Internet, je vais le mettre dans ce dossier. Paf, ok, et j'ai ici mon dossier Download. Donc si vous n'avez pas l'idée de cliquer sur le bouton central, vous pouvez chercher cette fonction pendant des heures, vous la trouverez pas. Ensuite, alors, la première chose à faire, c'est de mettre un clavier français. Donc, pour ça, vous allez aller sur le petit icône Raspberry, vous allez cliquer encore une fois sur le bouton central et vous allez sélectionner Configure, qui en fait sont les paramètres du système. Vous allez aller cliquer une fois dans Keyboard et vous allez choisir ici France. Vous, par défaut, vous aurez UK au départ. Vous saisissez France, enfin vous choisissez France dans la liste ici, paf, vous faites 7 et voilà, votre clavier est maintenant configuré en français, vous allez déjà gagner pas mal de temps. La deuxième chose à configurer, c'est le réseau. Alors, le réseau, c'est déjà plus compliqué. Tout d'abord, le RISC-OS ne gère pas le Wi-Fi. Donc, si vous avez besoin du Wi-Fi, vous serez obligé d'acheter un petit adaptateur, un dongle Wi-Fi, qui vous transformera votre sortie Ethernet en fait qui permettra de brancher sur votre sortie Ethernet un petit, c'est presque un petit routeur Wi-Fi qui se connecte au Wi-Fi. Vous serez obligé de le configurer sur un autre système, vous ne pourrez pas le faire ici. Si vous avez un câble réseau, eh ben vous le branchez dans votre Raspberry et il y a de grandes chances que ça ne marche pas du premier coup. Parce que le DHCP, en tout cas chez moi c'était le cas, était assez mal géré. Donc vous allez ensuite dans Network. Alors Econet et Access, à mon avis, je ne sais pas ce que c'est que ces trucs, mais ça doit être des vieux protocoles qui servaient pour le RISC-OS et qui ne servent plus. Donc vous allez dans Internet, vous choisissez, vous vérifiez que ça c'est coché, mais ça doit être coché normalement. Vous choisissez Interface. Alors voilà, moi ça me dit que j'utilise l'Ethernet à travers l'USB, ce qui est d'ailleurs pas vrai. Vous cliquez sur Configure, adresse IP. Et là, vous choisissez manuellement parce que le RISC-OS n'a pas détecté mon DHCP. Donc, on va pas s'embêter, on va le faire manuellement. 192.168.1. Prenez l'adresse IP qui est libre. Alors, je sais pas, moi je vais mettre ça. Le masque 255, 255, 255, 0. Hop. La gateway
192.168.1.1. Je crois qu'il faut cocher ça. Actazone hyperrouteur 7. Le hostname, ça, vous laissez. Hum, hum, hum. Primary server 192.168.1.1. 7. Et je crois que c'est bon. Close, save. Paf, c'est parti. Ok, nous voilà de retour. Alors, au passage, comme la configuration réseau a fonctionné, le boot s'est passé beaucoup plus rapidement. Allons-y, lançons NetSurf. Alors, quand on lance une application sur RISC-OS, elle n'ouvre pas tout de suite la fenêtre, contrairement à un système d'exploitation comme Windows. Elle se lance ici dans la taskbar et vous devez cliquer dessus pour ouvrir une fenêtre. Tac, allons voir le site riscos.fr. Voilà, donc nous sommes bien connectés à Internet. Alors, juste quelques mots sur NetSurf. C'est un navigateur qui fonctionne pas mal. Il gère très bien le CSS3, mais pas du tout le JavaScript. Ce qui fait qu'en fait, pas du tout, très peu, j'en sais rien. La plupart des sites un peu modernes qui utilisent du JavaScript, vous ne pourrez pas y aller avec NetSurf. Si je suis allé sur le site de RISC-OS, c'est pas pour rien, je vous en reparlerai. C'est ici qu'on trouve la communauté francophone du RISC-OS. Donc, nous avons mis le réseau, nous avons mis le clavier en français. Qu'est-ce qu'on peut encore faire dans les premiers pas? Tiens, si on va s'amuser à changer le fond d'écran. Alors allons-y, on retourne dans les paramètres, toujours bouton central, configure. Et pinboard. Voilà. Alors, ah bah oui, si, ça c'est utile. Parce que vous voyez ici, on n'a pas la possibilité de changer cette image. En tout cas, pas comme on s'y attendrait. Sous Windows, on aurait un bouton ici, parcourir, pour choisir le fond d'écran qu'on veut mettre. Ici, c'est pas pareil. Sous le système RISC-OS, la fonction enregistrer sous, quelle que soit l'application d'ailleurs, fonctionne différemment. On va voir, par exemple, je vais aller chercher un fond d'écran que je me suis préparé. riscos.jpg, c'est ça que j'ai mis? Non, riscos pi sans doute. Non, c'est pas ça, j'ai dû l'appeler riscos. Ah non, il n'y a pas de HTTPS. Tac, voilà. Voilà le fond d'écran que je me suis préparé qui est un peu plus sombre parce que j'aime pas trop les couleurs vives. Donc, nous y voilà. Comment récupérer cette image? Encore une fois, sous Windows ou Mac, je suppose que c'est pareil, vous auriez quelque part la possibilité de faire enregistrer sous. Ici, vous n'avez pas cette possibilité. Vous avez la fonction save, et là, vous avez votre fichier, mais vous ne pouvez pas sauver. Ça vous dit qu'il faut drag and dropper l'image. Alors, en effet, sous RISC-OS, quand vous voulez faire un enregistré sous, que ce soit cette image, un fichier ou n'importe quoi, vous devez drag and dropper votre fichier. Vous aurez toujours en fait cette petite icône, là, ce petit machin. Et pour faire un enregistré sous, vous faites ça. Paf. Voilà, alors on en profite pour regarder un truc un peu spécial, c'est que sur RISC-OS, le point, c'est l'équivalent du slash sous Windows, c'est-à-dire que ça définit une arborescence de fichiers. Du coup, le slash n'est pas utilisé, et on remplace le point par le slash et vice versa. Donc ici, on n'a pas un riscos-pi.jpeg, mais un riscos-pi/jpeg. Et maintenant, si je veux le mettre ici, eh ben je fais ça, et paf, mon truc, mon logo est maintenant ici. Je le centre, je lui mets une couleur de fond noire, je mets une couleur de texte blanc, et
c'est parti. Voilà. Tac, on peut fermer ça. Alors, ferme ça. Comme vous pouvez voir, l'application est toujours ici. Pour fermer cette application définitivement, encore une fois, le bouton central et quitte. Alors maintenant que j'ai changé le fond, on le voit moins bien, mais il y a un truc qui est encore énervant sur le Raspberry Pi, c'est que mon écran est un Full HD, ma résolution est en Full HD, et pourtant j'ai ici, en dessous, là, on les voit j'espère, des gros bords. Alors évidemment, maintenant que j'ai changé le fond, c'est moins flagrant, mais on voit quand même qu'ici, il me reste au moins 2 cm en bas, 2 cm de chaque côté en fait, un peu plus, même à droite, à gauche, de bords qui ne sert à rien. Et donc, on voudrait bien les enlever. Alors ça, on va pas pouvoir le faire depuis RISC-OS. C'est dans la config du Raspberry, dans le BIOS si vous voulez du Raspberry. Alors il n'y a pas de BIOS sur Raspberry. En fait, le Raspberry, il lit un fichier de config qui s'appelle config.txt. Pour accéder à ce fichier, je ne pense pas qu'on puisse le faire sur RISC-OS. Il faut aller brancher votre SD card sur un autre ordinateur, accéder au contenu de la SD card et en face, en même temps que la partition de boot de RISC-OS, vous allez voir un petit fichier qui s'appelle config.txt. Et il va falloir le modifier, donc j'ai préparé parce que j'avais pas envie de le taper, non c'est pas là que je l'ai mis, c'est dans public. Voilà, il va falloir rajouter ça à l'intérieur du fichier de config. En gros, le HDMI group, c'est un groupe de résolution, je me rappelle plus trop ce que ça veut dire, mais dans la doc c'est expliqué. Le mode HDMI 16, c'est le Full HD. Et ensuite, on va dire qu'on met un overscan, c'est-à-dire qu'on veut tracer plus large que prévu pour corriger ce petit problème. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, hein. Je ne sais pas si c'est dû au RISC-OS ou au Raspberry ou à autre chose. Je ne sais pas non plus quel est l'impact de mettre ça si vous utilisez le RISC-OS sur autre chose qu'un Full HD. Bon, si vous n'avez pas le problème, là, bah, vous n'avez pas besoin de le faire. En tout cas, moi ça m'énervait donc je l'ai fait. Tac, tac, tac. Vous mettez donc ça sur le config.txt de la SD card qui vous sert à booter. Et vous redémarrez. Hop, c'est parti. Je vais donc le faire. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, c'est quand même mieux. Maintenant, ça prend toute la surface et bon, c'est mieux, voilà. Bon, voilà. Là, je pense qu'on a fait le tour de la configuration de base, des premiers pas, on va dire, du RISC-OS. Vous pouvez regarder les applications si ça vous amuse. De toute façon, la gros intérêt du RISC-OS, c'est le développement. On y reviendra sans doute plus tard. Mais pour la première configuration, maintenant votre RISC-OS est prêt à être utilisé. Vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Si vous êtes francophone, je ne peux que vous recommander d'aller vous inscrire sur la newsletter de riscos.fr. Comme ça, vous rentrez en contact avec des utilisateurs et des développeurs du RISC-OS. Et vous pouvez évidemment, mais si vous avez déjà fait des recherches sur Internet, vous êtes forcément tombé dessus, aller sur le forum de RISC-OS Open, où là, c'est carrément les mecs qui développent le système avec qui vous pourrez rentrer en contact. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve prochainement. Au revoir.